Il y a 10 ans sortait au cinéma l'un des films les plus attendus de la décennie 2010, et selon moi, c'est ce film-là qui est à blâmer pour la déchéance du cinéma moderne. Les grands studios du passé comme la 21st Century Fox ou Warner Bros. Se font racheter, ce qui donne des films à la ligne éditoriale plus homogène, se conformant au goût du moment. Toutes les histoires originales sont mises de côté au profit de films dont le succès peut être assuré. Puis pour constater ce déclin-là, il suffit de regarder ce qui est à l'affiche pendant la période de Noël. Avatar 3, Zootopia 2, Wicked 2, Five Nights at Freddy's 2, etc., etc. On est dans une époque où plus aucune compagnie veut prendre des risques pour les films à grand budget, puis même les grands noms comme James Cameron doivent faire des suites, des reboots ou des prequels, s'appuyant sur des franchises qui ont déjà été établies pour que les films soient financés. Le résultat est ce qu'il est, on nous offre des films toujours plus safe, toujours plus homogènes. Les studios américains cherchent à faire de l'argent comme ils l'ont toujours fait, mais aujourd'hui, ils laissent plus la chance aux réalisateurs et aux scénaristes pour donner vie à des histoires originales. Il faut donner au public quelque chose qu'il connaît déjà pour l'accrocher. Puis en réalité, ça a toujours été le cas jusqu'à une certaine mesure. Les adaptations au cinéma de romans populaires existent depuis que le cinéma existe. On pensera à Méliès avec son adaptation du roman de Jules Verne de La Terre à la Lune, qui a fait en 1902, ou encore à la fameuse adaptation illégale de Dracula avec Nosferatu en 1922. La même chose peut être dite des remakes et des suites qui existent seulement parce qu'on sait déjà qu'il y aura une autre histoire pour les regarder. Ça a toujours existé, puis c'est pas mal en soi, mais ça mène à moins d'originalité, moins d'innovation, puis ultimement, moins d'art. Sauf qu'aujourd'hui, des films de franchise, c'est pas mal tout ce que nous offre le cinéma hollywoodien. Puis l'abaissement radical de la valeur artistique des productions hollywoodiennes, on peut le retracer très loin, mais il y a un film en particulier qui a empiré les choses selon moi. Il est sorti il y a 10 ans presque jour pour jour, puis c'est Star Wars 7. À l'époque, j'étais un grand fan de Star Wars, j'étais même allé voir le film déguisé en Jedi avec mes amis, puis le film m'avait plu. Mais avec le temps, et alors que sont sortis les épisodes 8 et 9, j'ai fini par me rendre compte du manque d'originalité et de qualité des scénarios. Star Wars 7, au final, c'était le début d'une nouvelle trilogie qui a essayé de retrouver la magie des 3 premiers films, mais qui s'est plantée, précisément parce qu'il n'a pas tenté d'apporter du nouveau, seulement de refaire ce qu'on connaît déjà. La réception de Star Wars 7 était mitigée, puis avec chaque épisode subséquent, l'opinion publique a penché en la défaveur de la série. Pourtant, ça n'a pas empêché Star Wars 9 d'atteindre le milliard de dollars. Presque personne n'a aimé le film, mais tout le monde est allé le voir. Ce succès-là a montré à l'industrie que, du moment où le film se basait sur une histoire préexistante, la qualité d'un film avait aucun impact sur sa rentabilité. Le film a rassuré les investisseurs et a renforcé l'idée qu'on pouvait utiliser la nostalgie comme unique argument de vente pour un film. Et ça, selon moi, c'est la raison principale pour laquelle le cinéma américain est en défiance en ce moment. Je vous parle des choix faciles des studios puis du problème avec leur système très capitaliste, mais c'est aussi ça leur force. Parce que si ça les pousse à financer des films qui n'inventent rien, qui ne remettent rien en question, c'est parce que le public vote pour ça en allant voir ces films-là. À moins de pirater, on vote en choisissant ce qu'on regarde. Donc le déclin du cinéma, peut-être que ça remonte à Star Wars 7, au film Marvel ou au live-action Disney, mais peut-être aussi qu'il y a un problème sociétal sous-jacent. Pourquoi est-ce que toute la culture populaire actuelle se centre sur la nostalgie, puis se borne à demeurer dans des sentiers battus? Pourquoi est-ce que presque tous les réalisateurs populaires actuels sont les mêmes que ceux d'il y a 20 ans? Selon moi, le problème est beaucoup plus grand que le constat de base de la vidéo. Ce qui est grave, c'est pas que Hollywood produise une quantité anormalement élevée de films de franchise, c'est qu'on ait accepté cette nouvelle réalité, puis qu'on aille encore regarder ce qu'ils nous proposent. Donc voilà, ça résume assez bien mon opinion sur l'état de la culture populaire actuelle. Je trouvais ça important de faire cette vidéo-là un peu plus scriptée et préparée qu'à l'habitude parce que au fil du temps, les films que j'ai critiqués sur la chaîne ont un peu changé, puis c'est parce que mes goûts ont changé également. J'ai décidé de moins parler de films hollywoodiens traditionnels pour me concentrer justement sur des films un peu plus vieux souvent, puis même venant de productions d'ailleurs qui sont pas uniquement hollywoodiennes. Et c'est précisément en raison du manque d'inspiration puis de l'homogénéité de ce qu'Hollywood nous propose. Je pense que l'une des plus grandes contributions de l'art, c'est de nous apporter une perspective différente, de nous apporter peut-être de remettre en question même la morale actuelle, les valeurs actuelles,
Et c'est pas quelque chose qu'on voit maintenant dans les films hollywoodiens, ça a tout simplement disparu, alors que avant c'était des choses qui étaient possibles. Il était possible de passer un message subversif à travers un film hollywoodien. Je pense que le seul type de film qui a résisté à ce changement-là dans la culture du cinéma au cours des dernières décennies, ce sont les films d'horreur qui peuvent encore, même si c'est rare, peuvent apporter quelque chose de nouveau et par la bande avoir un intérêt artistique. C'est pour ça que j'ai discuté de quelques films d'horreur un peu plus récents au courant de la dernière année, puis je vais potentiellement continuer à le faire. Cette vidéo-là, c'était simplement pour expliquer pourquoi, par exemple, s'il y a un nouveau film Star Wars qui sort, ben, j'irai pas faire une critique sur la chaîne, j'irai probablement même pas le voir parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. J'ai un peu perdu espoir. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup.